Alors bonjour Emmanuel Bollens. Emmanuel, tu as élaboré une démarche autour de ce que tu appelles la vivance. De quoi s'agit-il? La vivance, Jean, c'est le nom que j'ai trouvé, que j'ai donné à l'expérience de sentir le vivant ici en soi. Alors, tu as élaboré toute une démarche autour de cette notion, au point d'ailleurs que tu parles des vivances, pas d'une seule vivance, mais il y a des vivances. Oui. Euh, Pourquoi c'est pluriel? Peut-être quand je dis l'expérience du vivant en soi, ça a l'air simple, hein, dit comme ça, puisque toi et moi, nous sommes vivants, et les gens qui nous écoutent aussi, et donc on pourrait se dire que c'est très simple, en fait, ce contact avec le vivant. Mais ce que j'ai découvert au fur et à mesure que j'ai travaillé sur ce sujet, c'est que en réalité, c'est pas simple du tout. Pourquoi je dis que c'est pas simple? D'abord parce que c'est impermanent. À chaque instant, ça peut être une expérience de vivance très intense, et puis à un autre moment, ça peut être plus ténu. Donc voilà, au fur et à mesure du temps, ça va changer. Ensuite, c'est vraiment quelque chose d'intime. L'expérience de mes vivances n'est pas la même que celle des tiennes, ni de chacune des personnes qui nous écoutent. Et donc déjà se familiariser avec cette impermanence et cette singularité qui nous est propre. Et puis enfin, en fait, je crois qu'on a peu de mots pour parler de ce que c'est pour chacun d'entre nous. Hein. Ça touche à notre expérience intérieure intime. Et autant nous avons tous beaucoup appris à calculer, à réfléchir, à faire, et nous avons des mots pour désigner ce dont il s'agit, autant sur le contact du vivant en soi, le contact avec mon être. Moi, je ne crois pas qu'on ait beaucoup appris autour de ce sujet et donc nous avons peu de mots. Voilà pourquoi je parle d'évivance. Alors, d'où c'est que ça vient? Comment ça t'est venu? Comment as-tu élaboré cette notion et puis les pratiques qui l'entourent? Parce qu'il faut bien préciser que ce dont on parle, c'est un ensemble de pratiques, toute une démarche très, très inscrite dans le réel, dans l'expérience. Hmm. Oui, je me suis rendu compte, après avoir fait déjà un bout de chemin avec cette notion d'évivance, que en fait l'origine pour moi de d'où ça vient, quand tu me poses la question d'où ça vient, je remonte à ma classe de première primaire, de CP. Et à l'époque, ma maîtresse s'appelait Madame Balu. Et je me souviens bien d'un moment où je lève mon crayon de l'exercice qu'elle nous avait demandé de faire, je regarde autour de moi. Là, dans la classe, il y a ma copine Daphné. Je la regarde et je me dis, comment c'est pour elle d'être elle? Et j'aurais très envie à la récré d'aller lui parler de ça et de lui demander de, de me raconter. Et c'est là que je me dis, mais en fait, je ne sais pas comment lui demander. Peut-être que je suis la seule au monde à me poser cette question, comme si pour les autres, ça a l'air d'aller de soi. Et c'est, je crois, depuis ce moment-là que cette question m'a jamais vraiment quittée et qu'elle est revenue de temps à autre. Et puis quand tu me demandes d'où ça vient, si je continue à raconter un peu mon cheminement personnel autour de ce thème, Euh, des années plus tard, alors que je suis une jeune professionnelle avec mon diplôme en poche et que je veux me faire une place dans le monde du travail, je rejoins une grosse entreprise dans laquelle je cours du matin au soir, j'ai des responsabilités, je fais des déplacements. Mon agenda est très 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 rempli et je me rends compte en arrivant le soir dans mon logement de fonction que en fait ces journées très remplies, ben, le soir, il n'y a rien qui reste. C'est comme si je les avais pas vécues. Comme si la sensation d'exister s'effaçait. Et du coup, ça m'a fait me poser la question de savoir, est-ce que plus c'est plein dehors, plus ça devient vide dedans? Et aujourd'hui, quand je regarde cette période de ma vie, je me dis que peut-être alors que le monde continue de s'accélérer, ce plein du dehors, il continue à avoir la capacité à nous vider du dedans si nous ne sommes pas attentifs, chacun d'entre nous, comme nous le souhaitons, à nos vivances. Merci, ça peut parler, je crois, à beaucoup de gens. Et puisqu'on échange déjà depuis un petit bout de temps autour de tout ça, je crois savoir aussi que
ça s'origine d'un temps douloureux, difficile. Ça part Mm, du corps, hein. Cette démarche, elle est vraiment partie en ce qui te concerne aussi de la vie du corps et de la douleur dans le corps. mm. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu plus? Oui, bien sûr. Bah, comme je disais quand je parlais de ma classe de CP, je crois que cette question ne m'a jamais vraiment quittée et la vie a fait que, comme beaucoup de gens peuvent traverser, j'ai connu des épreuves, notamment une épreuve physique qui a été très éprouvante et dans laquelle j'ai pu sentir de manière très précise ce qui se passe quand la petite flamme intérieure des vivances est quasiment éteinte. Et donc ça, évidemment, c'était très sombre, c'était long, c'était difficile, et en même temps, ça m'a permis de trouver un chemin peut-être un peu défriché, plus direct, pour aller au contact euh, de ce qui brille intérieurement. Et au fur et à mesure du cheminement avec ce que j'avais traversé, donc c'est une blessure de la colonne vertébrale qui m'a laissé pas mal de séquelles et qui m'accompagne depuis maintenant, on est dans la huitième année. Euh, Ça m'a permis aussi de découvrir le plein, de recontacter avec les endroits de vibration du vivant et cette expérience des vivances que je propose à partir de là. Donc cette démarche, elle a une portée thérapeutique au sens où toi-même, c'est une réponse que tu donnes aussi, que tu élabores à ce que tu as vécu. Et puis ça a aussi peut-être une portée thérapeutique pour les gens à qui tu le proposes, ou ça peut contribuer à la guérison, les accompagner sur un chemin de guérison. Alors, ça peut, et en même temps, j'aurais vraiment envie d'être attentive à ne pas étiqueter la démarche des vivances à une maladie ou une guérison, parce qu'il s'agit de quelque chose de beaucoup plus universel que ça, d'après moi. Il se fait que dans mon cheminement à moi, cette question de la vivance était déjà là toute petite et que euh, en effet, ce chemin thérapeutique m'a permis d'aller la nommer. Euh, et si je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, sur est-ce que plus c'est plein dehors, plus ça devient vide dedans, à ce moment-là, peut-être sommes-nous tous dans cette question d'endormissement possible, hein, et de crise de présence de notre monde. Et il n'y a pas besoin d'être malade pour faire l'expérience des vivances. Donc, oui, pour ceux qui auraient envie de l'aborder d'une manière thérapeutique, mais ça n'est pas une prescription dans le sens de n'utiliser ou de n'explorer ces vivances que quand on est malade, certainement pas. Merci, c'est une précision importante. Dans la préparation de notre rencontre aujourd'hui, tu m'as partagé un document que je vais partager sur l'écran pour t'inviter à le commenter parce que c'est un document de présentation au fond de ta démarche. Est-ce que tu serais d'accord qu'on attende encore un tout petit peu pour présenter le document? Bien Euh, sûr, bien sûr. Qu'est-ce que tu Juste veux? parce que quand tu me demandais euh, de parler de la manière dont cette notion de vivance s'est invitée à moi. Peut-être ce que je peux encore raconter, c'est que dans ces périodes de vie professionnelle, début de vie professionnelle très chargée, et cette sensation de vide, hein, il y avait cette perte de sens, plus c'était plein, plus ça perdait son sens, et du coup la sensation disparaissait. Je me souviens distinctement d'un matin où je pars travailler, je suis dans la rue, c'est le printemps, et puis en un instant, je sens le chaud et la lumière du soleil ici sur ma pommette gauche. Et tout d'un coup, il se passe quelque chose. C'est comme si ça se détendait intérieurement, comme si le vert des feuilles de l'arbre prenait une autre intensité et que à ce moment-là, cette expérience de plénitude intérieure me permet juste de sentir que j'existe. Et ce jour-là, quand je suis rentrée de travailler le soir après une journée bien remplie, ben, je me rappelais bien de ce que j'avais vécu le matin en allant travailler. Et de là, des années plus tard, je me suis dit, ben ça c'était une première expérience de vivance qui m'a fait me dire, comment c'est pour moi d'être moi? La même question que j'avais eu envie de poser à mon amie Daphné il y a bien longtemps. Et du coup, peut-être que je pourrais te demander à toi, Jean, et à ceux qui nous écoutent,
de prendre le temps de laisser monter une image, une expérience, un instant comme ça, ou comme moi avec ma pommette gauche illuminée du soleil, je pourrais faire revenir en moi un moment où je me souviens d'avoir eu cette sensation d'exister, un épisode qui m'aurait marqué. Et donc juste prendre le temps de faire venir cette image. Oui, déjà en respirant, hein, c'est pas directement, juste dans l'instant, de se sentir vivant. Mais hmm, oui, moi, ça me fait remonter un moment où je faisais du vélo et euh, avec deux amis, on avait grimpé un col assez ardu. Et en fait, ce qui m'a vraiment rappelé au fait que j'étais vivant, profondément vivant, c'est tout d'un coup, à un moment, un paysage qui s'est ouvert. Euh, de l'autre côté du col, l'immensité qu'on pouvait voir. Et là, il y a vraiment eu, et ce que tu partageais me rappelle ça, il y a vraiment eu une caresse du vent et vraiment eu l'impression que le vent était lui-même vivant et venait me caresser la joue, simplement me dire bonjour. Et je me souviens de ce moment-là, c'est un moment référent pour moi, c'est un moment auquel je peux revenir une fois de temps en temps, juste pour me Mm. rappeler, oh, quelle chance, je suis vivant. Mm. Merci Jean. J'aime beaucoup ce que tu dis pour deux raisons. Euh, Quand tu décris ce moment où ça s'ouvre, hein, une des notions qui est pour moi attachée à cette expérience des vivants, c'est comment est-ce que je peux soulever le voile pour aller au contact de cette expérience intérieure. Et puis quand tu décris cette arrivée au col, comme quand moi je m'arrête dans la rue avec ma pommette ensoleillée, est-ce que nous pouvons prendre conscience de ces instants où je m'arrête le temps d'une éternité instantanée, hein. Il y a quelque chose de très plein, de très éternel qui se produit à ces moments-là. Et c'est tellement précieux. Et au fond, toi, tu amènes ce mot de vivance, mais d'autres, pour parler de ces expériences-là comme d'expériences d'éveil, Mm. euh, tu en donnes toutes les caractéristiques, hein, là, la dimension d'éternité, la dimension d'ouverture, de lever du voile, au fond, donc, pourquoi cette notion d'éveil peut être pertinente, peut-être ici, c'est que ça nous invite à sortir d'un sommeil, d'une Mm. inconscience. Est-ce Mm. que tu as envie de dire quelque chose à ce sujet-là? Ben, je me suis fait la réflexion, comme j'avais notre rendez-vous dans mon agenda depuis un moment et que nous sommes aujourd'hui un 8 mai. Et je me disais que ce 8 mai 2026, il a une coloration particulière, hein, de notre monde occidental construit depuis le 8 mai 45. Il n'y a pas de date ronde cette année, les 80 ans, c'était l'année passée. Mais cette année, quand même, le monde est en train de changer encore et toujours plus vite. Peut-être que le niveau de lumière et d'obscurité a continué à changer dans un sens où on ne sait pas très bien vers quoi nous allons. Et quand tu me parles d'endormissement et de cette notion d'éveil attachée au vivant, oui, pour moi, ça a beaucoup de sens aujourd'hui symboliquement de se dire que euh, là où nous commémorons ce que beaucoup ont laissé de leur vie, comment est-ce que moi je prends ma responsabilité d'être en contact avec cette éternité intérieure qui peut être là quand j'y suis attentif et inviter ces moments de vivance. Et qu'est-ce que ça pourrait créer de différent dans notre monde si nous étions plus sensibles et plus à l'écoute de ce qui est vivant ici dedans. Hmm. Il y a cette dimension proprement individuelle, quelque part, qui nous rappelle à nous, chacune de nous, à être plus vivant, vivante. Et puis, tu inscris cette démarche, au fond, dans une vision globale aussi. On le verra dans le petit document qu'on partagera un moment ou un autre, peut-être. Que tu t'inspires de Carl Jung, d'Annick de Souzenel, de Teilhard de Chardin,
Il y a une grande vision alors derrière tout ça. Ben ça, c'est grâce à des gens comme toi qui m'ont accompagné aussi dans ce chemin en me stimulant par leur questionnement pour que je me mette au clair avec quelles sont les sources de ce travail et d'où ça me vient, hein. Et donc, j'ai partagé des anecdotes personnelles et j'ai fait aussi tout ce travail euh, de socle pour vraiment m'appuyer sur des auteurs qui m'avaient accompagné pendant tout mon cheminement, notamment Annick de Souzenel, et de continuer à clarifier euh, quelle est la vision du monde qui est sous-jacente à cette notion de vivance. Et donc c'est en ça que je les ai nommés. Et peut-être c'est un bon moment maintenant pour partager le document, là où je t'ai demandé de patienter il y a quelques instants. Ben, bien volontiers. Alors, on y va. Le voilà. Donc, présentation des vivances, un espace pour sentir et cultiver le vivant en soi. Hmm. Peux-tu nous parler un petit peu de ce dessin qui, Oui. qui illustre ici les vivances telles que tu les présentes? Qu'est-ce que tu y vois? Qu'est-ce que ça illustre des vivances? Alors ce dessin, c'est le travail que j'ai réalisé conjointement avec une illustratrice, Oriane. Et mon idée dans les expériences que je propose de vivance, c'est de stimuler tous nos sens pour euh, cultiver, hein. Tout à l'heure, je parlais d'avoir appris un chemin plus direct grâce à la blessure qui m'a fait avancer, euh, de pouvoir utiliser des visuels pour aller au contact de manière moins mentale peut-être. Et donc, quand nous avons travaillé avec Oriane, en effet, sur ce dessin, il y a le côté foisonnant des vivances avec la pluralité que je nommais tout à l'heure. Et on pourrait retrouver, si on décompose le dessin, chacun des espaces de cette boussole des vivances que je propose d'explorer dans mes expériences. Et donc, elle est composée de 4 espaces différents qui sont tous repris en un seul tout dans ce dessin. Et il y a aussi la symbolique de cette porte, hein, qui peut-être me fait penser à ton col, l'endroit où il y a quelque chose qui s'ouvre. Et donc, si j'ai envie de me prêter à découvrir mes vivances ou à me mettre à l'écoute, il y a cette notion de euh, se poser, ouvrir sa porte intérieure et aller écouter ce qui est là. Sachant que c'est pas toujours nous qui décidons, parce que peut-être que tu n'avais pas décidé quand tu es arrivé au col que tu allais vivre cet instant dont tu as dit toi-même, il fait référence. Mais donc l'invitation des vivants, c'est de le faire de manière plus consciente en se rendant compte qu'à ce moment-là, il y a une porte qui s'entrouvre et je me mets en contact avec le vivant à l'intérieur de moi. Et donc le dessin reprend plein d'éléments, végétaux, animaux, et tous les mondes sont représentés. En tout cas, c'était notre intention avec Oriane, que ce soit une invitation à toucher à la fois au minéral, au végétal, à l'animal. Il y a de l'eau à plusieurs endroits. Il y a ces couleurs ocre. Il y a la lune qui nous regarde tout au fond du dessin. Et il y a beaucoup de mouvements. Il y a C'est beaucoup très de... vivant. On est vraiment dans le mouvement du corps. Oui. Et donc là, ça reprend ce que je disais tout à l'heure sur l'impermanence. Et donc, chaque fois que j'ai eu le- l'honneur, j'ai envie de dire, de vivre un moment de vivance avec quelqu'un, je suis assez émerveillée de ce mouvement. Et moi qui disais, il y a peu de mots, de ces mots qui sont prononcés quand nous échangeons dans les ateliers. Donc, ça se fait toujours dans un format de lien, hein. C'est pas une expérience que je vis seule. Et d'ailleurs, m'invite à peut-être dire à nos auditeurs qui, comme toi, ont peut-être fait appel à une image qui fait référence pour eux, hein. Toi, tu as pu me raconter en direct ce qui était là, que ça serait chouette pour ceux qui le souhaitent, qu'ils puissent aller en parler avec quelqu'un de cette image intérieure qui est venue. Oui, il y a une dimension de la mise en relation de ce que tu appelles à un moment la danse de l'altérité. Mhm. Voilà, on peut entendre aussi qu'il y a une dimension de présence à ce qui est là, et puis une dimension d'altérité. On va laisser partir des mots, il y a courage, hein, il y a la soif créatrice, voilà. Mais on va pas dévoiler non plus cette boussole, par exemple. Il faut l'expérimenter, peut-être moins qu'en Oui. plus, Et dans plus l'idée qu'en de ne pas parler. voilà, et dans l'idée de ne pas la dévoiler, ça n'est pas pour faire du teasing, mais plutôt pour laisser l'expérience se vivre et ne Mm. pas la dénaturer en y mettant simplement des mots. Euh, et donc, dans le travail qui m'a conduite jusqu'à toi aujourd'hui, pour moi, ça a été tout un chemin euh,
regarder comment j'allais pouvoir en parler et proposer des expériences sans dénaturer ce qui est là et en ayant beaucoup de respect pour le fait que chacun de nous fait sa propre expérience. Et donc, c'est une invitation et quelque chose que j'ai envie d'offrir autour de moi dans le sens de proposer cette expérience et puis chacun fera son propre trajet à travers sa propre boussole. Alors, on va aller voir la slide suivante qui, justement, peut-être replace Oui. le, le cadre, peut-être, avec cette question fondamentale, marre d'être absent à soi-même, Hmm. devenir un faire humain. Et, qu'est-ce Et donc, que oui, tu nous peux sommes des dire? êtres humains. Est-ce que notre civilisation, la période que nous traversons avec tous ces chaos, tous ces enjeux, tout ce plein dont je parlais, ne nous invite pas, chacun d'entre nous, à plein d'instants dans nos vies, à devenir de plus en plus des machines à faire? Et donc, dans mon métier d'accompagnement, je travaille beaucoup avec les équipes autour de développer leur savoir-être au-delà de leur savoir-faire. Euh, et avec les vivances, je me suis rendu compte que il y avait peut-être un enjeu pour qui nous sommes en tant qu'êtres humains de ne pas devenir des fers humains, de ne pas appauvrir ce qui est là-dedans. Hein. Et donc c'est pour ça que j'écris sur la partie droite de la slide ce qui compte vraiment. Le lien à soi-même, c'est un acte vital qui va de soi à partir de notre premier cri jusqu'à notre dernier souffle. Et en même temps, si je n'en ai pas conscience, si je ne suis pas en contact, si je ne suis pas éveillée, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, au moins de temps en temps, qu'est-ce que je suis en train de devenir? Hmm. Sachant que, et là c'est la référence que tu faisais aux sources hein, tout à l'heure sur lesquelles je m'appuie, mais pour moi, la nature humaine est en devenir permanent. Nous ne sommes pas aboutis ou accomplis une fois pour toutes. Et donc, quelle est la manière dont nous avons l'intention de vivre notre propre vie et la transmettre aux enfants qui nous suivront? Et donc, le fondamental, si je comprends bien, de ce que tu proposes, euh, s- passe par ce senti intérieur et ce lien à soi-même. C'est à Mhm. partir de ce lien à soi-même qu'on rentre en relation avec l'autre. C'est à partir de ce lien à soi-même qu'on s'engage dans la démarche créatrice. Donc, c'est cet enjeu stratégique, on pourrait dire littéralement, du lien à soi-même que tu adresses à travers. Oui, et quand je t'entends le dire comme ça, je me dis que dans une année où on n'a jamais autant parlé d'intelligence artificielle et où il y a tellement de focalisation sur ce que cet outil-là peut nous apporter, euh, sur la partie mentale et création ou mise en lien de nos connaissances au stade où elles sont actuellement, il est clair il y a beaucoup à regarder de ces outils-là et en même temps, ce senti intérieur, il nous est de nouveau intime, impermanent et c'est notre privilège d'êtres humains. Donc voilà, qu'allons-nous en faire à partir de maintenant? Quelle question, énorme. Un geste inestimable envers soi, Mm, avec les vivants, se mettre dans les conditions de sentir la vie en soi. Hein. mm, Donc ça, c'est vraiment le programme. Et j'aime personnellement la notion de ce geste inestimable. C'est comme si on parle de quelque chose qui n'a pas de prix. C'est tellement précieux. mm. Euh, c'est tellement précieux, fondamentalement. Et alors, tu as déployé, là, si je comprends bien, en quatre éléments, tu décris finalement le cadre de ta démarche, parcourir les espaces, des formats courts, des rituels simples, Oui. une nouvelle manière. Veux-tu nous en parler un peu plus? Oui, bien sûr. Et peut-être je reprends là où tu parlais de précieux. Oui, précieux. Précieux, ça fait aussi appel dans notre monde à la notion de valeur et d'argent. Ici, on parle d'un autre type euh, de valeur. Et donc, dans précieux, j'aurais envie aussi de mettre nourricier. Mm. Voilà. Comment je suis, comment je suis nourrie dans le sens premier de, comme une plante qu'on arroserait dans son jardin. Si je ne l'arrose pas, elle va finir par dépérir. Et donc, dans la démarche des vivants et ce côté inestimable, il y a la valeur que ça prend, le fait que ça vient nourrir en effet mon expérience du vivant et donc l'estime de moi-même, et que c'est nourrissant en tant que tel. Alors ici, sur les différents visuels, en effet, on reprend l'idée que
ce que je propose, c'est de faire un trajet à travers quatre dimensions de cette boussole, où moi je vais offrir un cadre et ouvrir un espace pour pouvoir aller au contact. Et puis, nous faisons ça dans des formats qui sont assez courts. C'est toujours dans un lien, hein, une relation, et tu as nommé la dimension de l'altérité tout à l'heure, dans le sens où euh, je peux bien sûr être attentif à mes expériences de vivance quand je suis seule. Ce qui va leur permettre d'exister davantage, c'est au moment où je pourrais mettre des mots, hein, comme toi quand tu arrives à ton col et que moi je vous raconte mon expérience de soleil sur la pommette. Voilà, je donne une nouvelle euh, substance d'existence quand je peux nommer l'expérience et que je peux la partager. Et donc ça, c'est vraiment l'intention des vivances parce que l'idée derrière, c'est que ça permette de continuer à cultiver euh, au-delà de l'atelier qui sera vécu. Et puis les rituels que je propose, ils sont tout simples, c'est concret, il n'y a rien de, il y a rien de, tout se fait dans la relation à ce moment-là et chacun est capitaine pour lui-même, hein. Et donc, il n'y a rien de particulier autre que de se laisser aller dans l'expérience à travers la stimulation de nos sens, comme je disais tout à l'heure. Et mon intention profonde en proposant les vivances, c'est que ça permette à chacun de nous de cultiver une autre manière d'être en lien à soi-même dans sa vie quotidienne et au-delà de l'atelier. Pour que Et ce bien soit... sûr, ça a des conséquences, j'imagine, non seulement la relation à soi-même, la relation à nos proches, la relation à nos enfants, notre entourage. Enfin, Mm. ce que tu proposes peut être le début d'une véritable révolution intérieure. J'aimais bien quand tu as décrit ta situation et que tu disais ça fait référence. Voilà. Comment est-ce que je peux vivre des instants qui font référence et qui, en effet, nourrissent, rendent précieux la qualité de ce que je vis au quotidien d'une manière qui continue à être viable et vitale, hein. Ça nourrit la vitalité et la viabilité. Alors, on peut appeler ça une révolution, oui. Hmm. La viabilité, terme très important à notre époque, pour notre planète, et la vitalité. Oui. Quelques principes, quelques principes fondamentaux sur lesquels tu te bases. Oui. Et donc, dans le lien, on en a déjà parlé, hein, et l'idée, c'est de peut-être apprendre ensemble à trouver les mots pour en parler, hein. Et quand je dis ça, je suis en train moi-même de chercher mes mots. Et donc voilà, je crois qu'il y a quelque chose à- à développer dans notre vocabulaire commun. Si je te demande comment ça va, tu vas me donner une réponse à un niveau. Est-ce que nous pourrions trouver des registres de vocabulaire pour se demander comment vont nos vivances? Voilà, moi je rêverais de ça. Et je suis partie de mon expérience de l'école. Je pourrais vous raconter aussi qu'il y a des ateliers que nous faisons dans des petites classes, un peu que l'âge que j'avais quand j'étais avec mon amie Daphné. Euh, voilà. Est-ce que nous pouvons apprendre dans le lien à trouver des mots pour parler de nos vivances? Et quand je dis dans l'instant, c'est aussi ce côté impermanent. Il n'y a rien à juger ni à changer, c'est juste aller au contact, hein, ouvrir cette porte dont nous avons parlé tout à l'heure. L'expérience directe, dans le sens où, de nouveau, nous ne cherchons rien. Nous voulons juste nous mettre à l'écoute de ce qui est là, et en ça, ça se rapproche du travail, du très beau travail que tu fais à l'écoute des rêves. Se mettre à l'écoute de ce qui est là intérieurement, et c'est l'expérience directe du corps, ma capacité à écouter et à nommer ça, qui fera la valeur de ce qui est là, hein. Donc c'est chacun de nous qui savons à l'instant où nous le vivons. Voilà, il n'y a personne, ça ne vient pas de l'extérieur. La porte qui s'en trouve, je crois qu'on en a déjà pas mal parlé. Et bien sûr, dans les principes, les expériences de vivance vont à la fois travailler sur le ressenti corporel, hein, quelles sont mes sensations, quel est le mouvement intérieur, comment je peux être présent physiologiquement à moi-même, ce qui se passe dans mon cœur, et être dans le lien et avoir un partage d'intimité. Ça fera partie de cette dimension de cœur. Et il y a aussi à continuer à nourrir au niveau du mental, avec les mots que j'ai nommés un certain nombre de fois, le fait d'avoir de la clarté, de prendre conscience et d'avoir une compréhension de moi-même. Quand tout à l'heure tu nous as dit, bah, finalement ça fait référence, hein, cette expérience de ce col. Voilà, c'est une manière de continuer à se connaître soi-même.
Oui. Et quand tu évoques mon propre travail d'écoute des rêves, c'est l'occasion de mentionner pourquoi m'intéresse tout particulièrement de présenter, de contribuer à présenter ton travail. C'est que ce travail écoute intérieure des rêves n'est pas déconnecté de l'ensemble, de la totalité, du corps, du cœur, de la tête. Et ce que tu proposes s'adresse, me semble-t-il, à la totalité à la totalité de l'être humain. Finalement, c'est ce que j'aimerais nommer, c'est ce que j'ai l'impression de voir et en quoi nous pouvons aborder cette question de la totalité de l'être humain par des angles un petit peu différents, puisque moi, en effet, ma passion, c'est les rêves. Mais je crois qu'on parle absolument de la même chose. Hmm. Oui, et tu parles de l'être humain, hein, et c'est bien ce dont il s'agit aussi avec les vivances. Donc là, on se rejoint. Euh, et on se rejoint aussi, j'aime beaucoup quand je travaille les rêves avec toi, la manière dont tu parles d'apprivoiser. Ici aussi, il y a quelque chose à apprivoiser. Et tu nommes quelque chose de très important que je peux reprendre à mon compte quand tu dis ni formation, ni théorie, ni outil de développement personnel. C'est comme s'il s'agissait de sortir des boîtes aussi dans lesquelles on a tendance à enfermer les démarches dans lesquelles on peut être. Euh, Comme travail des rêves, par exemple, je revendique que c'est pas nécessairement une psychanalyse, que le travail du rêve lui-même a sa valeur hors de tous ces modèles-là. Et donc là, il y a vraiment en effet cette notion de la porte ouverte sur le vivant qui se laisse pas nécessairement définir, mettre dans une boîte. Oui, et c'est aussi la notion d'exigence qui est là, hein. C'est-à-dire que personne n'aura la réponse à ma place. C'est pour ça que j'ai utilisé ce vocabulaire, c'est vous qui savez. Mais en effet, euh, de même que je disais tout à l'heure, bah, il est important de ne pas dénaturer l'expérience, puisque chacun fera son expérience. C'est très exigeant, du coup, d'être humain et de prendre sa responsabilité à l'endroit de écouter ce que les rêves me disent, me mettre en lien avec mes vivances. Et donc voilà, à la fois c'est magnifique et c'est aussi très exigeant. Et donc moi, j'aborde les ateliers et ce travail des vivances avec cette intention-là, d'être à la hauteur pour moi-même de cette exigence que je nomme. Si je comprends bien, en développant cette démarche, tu poursuis ta propre exploration des vivances. C'est pas du tout déconnecté. Tu es pas en train d'enseigner les vivances d'un endroit où tu aurais tout compris et tout. Tu les vis, et c'est vous qui savez, finalement, nous invite à nous reconnecter à notre vérité intérieure et à l'assumer, à la laisser vivre. Et là, j'ai une pensée pour Annick de Souzenel, justement, son va vers toi. Hein. Oui, on va vers toi et tout le travail qu'elle fait sur l'arbre de la connaissance et comment je m'élève, comment je suis appelée à continuer à devenir. Et certainement, non, je n'arrive pas dans les vivances comme une sachante. Moi, j'expérimente et peut-être j'ai quelques pas d'avance sur les personnes que j'accompagne pour pouvoir explorer avec elles. Mais tu es bien placé, Jean, pour avoir exploré avec moi la manière dont les vivances m'ont fait travailler, notamment sur la notion de soif créatrice que tu as évoquée tout à l'heure, sur ce travail de création, comment me mettre à l'écoute, comment avoir le courage de regarder en face les endroits où je peux avoir des doutes ou avoir la sensation que ça n'a pas de valeur ou ne pas savoir. Et donc oui, euh, ce travail des vivances est un cheminement d'évolution pour moi en tout premier, ça c'est clair, ouais. Et ça dit quelque chose aussi de la posture, qui est une des choses que je valorise beaucoup dans le travail que nous faisons ensemble, hein, d'arriver avec beaucoup d'humilité en fait dans ce travail. Alors du coup, on en arrive à l'offre de service que peut-être tu peux juste détailler un petit peu rapidement. Puis, euh, qu'est-ce que tu proposes concrètement? Oui. Et donc concrètement, il est aussi en évolution et peut-être ceux qui nous écoutent pourront me nourrir de leurs idées. D'ailleurs, j'ai une suggestion pour eux. Donc aujourd'hui, je propose des sessions individuelles où pour parcourir tous les espaces, nous faisons quatre sessions. Et donc il y a 45 minutes à chaque fois. Il y a des ateliers qui se font à l'école de manière hebdomadaire. Tous les mercredis, depuis 18 mois, ces enfants suivent les ateliers. Et je développe des demi-journées pour les enfants, des formats de journée pour les jeunes et des formats plus variés pour les adultes. Ça peut être un week-end, ça peut être une demi-journée, ça peut être 2 heures.
Je travaille avec des équipes et des organisations en déclinant les vivances de leur activité, de leur entreprise, de leur travail d'équipe. Et j'ai vraiment l'envie très forte de pouvoir organiser un festival des vivances à Bruxelles. Et donc le bientôt est encore à mettre dans un calendrier, mais en tout cas l'intention est là. Et l'invitation que je voulais faire à notre auditoire, c'est de me contacter si vous avez envie de découvrir les vivances dans une expérience en ligne que nous ferions en groupe. Parce que un de mes projets pour l'automne, c'est de pouvoir faire un podcast interactif avec une femme avec qui je me suis entretenue il y a quelques semaines et qui m'a invitée et stimulée sur le sujet. Et donc, je voudrais vous proposer que nous expérimentions ensemble comment vivre un moment de vivance en ligne de manière interactive. Alors justement, j'étais passé à la slide suivante parce que je pensais qu'il y avait ton email et ton numéro de téléphone. Ça ira à la slide d'après. Ah Mais oui. les personnes pourront justement faire pause sur la vidéo pour récupérer ton email ou ton téléphone s'ils veulent te contacter justement pour ce podcast ou tout simplement pour une session individuelle ou pour connaître tes ateliers. Là, on a des témoignages qu'on peut laisser peut-être simplement nos auditeurs le temps de lire, mais toi-même, pourrais-tu nous raconter une expérience de ces temps d'accompagnement dans la démarche des vivances, quelque chose qui t'a permis de te dire, ah oui, c'est ça, c'est par là que je veux aller, que je veux continuer à développer. Est-ce qu'il y a un témoignage que tu as envie d'apporter? Que grâce notamment à Ariane et Fred que je cite ici, euh, je me suis rendu compte à quel point le fait de euh, travailler sur l'ensemble de la boussole, donc de parcourir les quatre espaces en quatre séances de 45 minutes, ça permettait de créer une complétude. Et donc, quand tu me dis, Jean, oui, c'est ça, c'est par là que je veux continuer, je continue à... C'est une matière en travail, hein, mais j'ai fait l'expérience en tout cas avec ces deux personnes, de manière très très claire, il y a quelque chose qui se complète quand on a fait le tour des quatre espaces de la boussole, et il y a quelque chose qui se pose intérieurement. Et il se fait que Ariane, elle m'a écrit un message il y a une dizaine de jours en me disant, tiens, ça fait un an qu'on a démarré ce trajet, et je relisais le message qu'elle m'avait envoyé il y a un an, où elle me disait, j'ai enfin trouvé comment être bien intérieurement avec moi-même. Et un an plus tard, elle continue à avoir les repères intérieurs pour pouvoir cultiver cette notion. Et donc, voilà, ça me rend pleine de gratitude pour le travail que j'ai fait avec elle et très, très motivée pour poursuivre. Et tu parlais de travail avec des enfants. Tu offres des vivances dans une école. Comment les enfants, de quel âge et comment les enfants reçoivent-ils ce type de proposition? Alors, c'est des enfants de 7 8 ans qui ont très hâte. L'institutrice a appelé ça l'atelier des quatre éléments, hein, donc ça s'appelle pas les vivants, ça s'appelle l'atelier des quatre éléments. Et chaque semaine, ils ont l'occasion de choisir un des quatre espaces et ils font une petite activité ludique qui leur permet d'aller au contact de leur vivance. Et ce que nous avons pu constater avec la directrice et l'institutrice avec laquelle on a mis cette expérimentation en place, c'est que le niveau de calme intérieur, de concentration, de bien-être, de présence des enfants était manifestement très différent ces mercredis matins où ils ont vécu leur atelier de vivance, leur atelier des quatre éléments. Et donc, eux ont hâte, hein, et d'ailleurs, à la à la rentrée scolaire là, de cette année-ci, fin août, début septembre, il y avait des enfants qui disaient, est-ce qu'on va continuer? Et donc voilà, j'observe à quel point c'est une expérience qui leur permet de se nourrir et ce sur quoi nous travaillons maintenant, c'est de regarder comment est-ce que ce qu'ils vivent à l'école, ils peuvent aussi l'amener à la maison. Donc, finalement, tout à l'heure, on évoquait la dimension thérapeutique qui peut aller avec le fait d'avoir une autre relation avec soi-même et avec ce qu'on vit, hein. C'est quelqu'un, par exemple, peut éprouver de l'anxiété ou une difficulté, peut développer peut-être une autre qualité de relation avec ça. Mais tu inscris aussi ce travail, je pourrais dire, dans un champ éducatif. L'éducation des enfants, l'éducation des adultes, c'est une éducation au lien avec soi-même.
pourrait dire. Oui, merci Jean de le dire comme ça, ce qui permet pour moi de faire un lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur le côté, quand tu as parlé d'éveil, donc éducatif au sens d'éveil, hein, au sens socratique. Euh, Continuer à faire école ensemble pour pouvoir s'éveiller à la manière dont nous sommes en lien avec le vivant à l'intérieur de nous. Donc oui, et dans mon projet de déclinaison des vivances, il y avait pour moi trois audiences très claires, les petits-enfants, pour qu'on puisse apprendre ça à l'école, avoir des mots, cultiver cette expérience à partir du début de notre vie d'apprentissage. Les jeunes adultes, j'ai la chance d'avoir deux, trois maintenant adolescents, jeunes adultes, trois enfants de cet âge-là, et je vois à quel point euh, le mode de fonctionnement, les réseaux sociaux, le rythme est une invitation constante à être dans ce plein du dehors et que ça crée un appel d'air à l'intérieur. Et donc pour moi, c'est vraiment une audience privilégiée à laquelle je veux proposer des expériences de vivance et je cherche quels sont les formats, les manières de leur parler pour qu'ils puissent y accéder. Donc quand je dis des formats courts, c'est aussi avec cette population en tête. Et voilà, je continue à développer sur ce sujet-là. Et puis les professionnels, parce que ça, c'est euh, une population que j'accompagne depuis longtemps, que je connais bien. Et comme j'expliquais tout à l'heure, j'ai regardé aussi comment décliner les vivances, pas seulement dans le lien au vivant individuel, mais aussi le vivant d'un collectif ou même le vivant d'une entreprise, d'une organisation. Merci, c'est très éclairant tout ce que tu partages là. C'est intéressant de savoir qu'on peut introduire de telles approches dans l'organisation, dans l'entreprise par exemple, et que ça peut changer la façon de vivre le travail. Je n'allais pas dire de changer la façon de travailler, mais de vivre le travail. Alors voilà cette dernière slide où déjà les personnes qui nous regardent pourront prendre ton email ou te contacter, à voir que le +32 d'ailleurs signale que tu es établi en Belgique, donc que tu exerces, tu rayonnes sur l'Europe, mais peut-être un de ces jours sur l'Amérique du Nord, qui sait. Euh, voilà. Euh, tu te présentes aussi là, donc les personnes qui veulent voir un peu comment tu te présentes peuvent lire le petit encart. Et tu évoques à nouveau, enfin c'est ici que tu évoques tes références sur les travaux d'Annick de Souzenel, Carl Gustav Jung, et Teilhard de Chardin. Et tu parles de quelque chose qui est peut-être moins connu, l'approche régénérative de l'école de Carol Sonford. Peux-tu nous en parler un petit peu? Qu'est-ce que c'est? Oui, je vous en parle avec beaucoup de joie et en même temps de prudence parce que voilà, ça fait plusieurs mois maintenant que je m'inscris dans cette école et je continue à découvrir. Carol Sanford est décédée en 2024, je pense. Euh, et elle a beaucoup travaillé avec des organisations. Donc, il y a beaucoup de concret business dans sa manière de pratiquer l'approche régénérative. Une des idées que j'ai envie de vous partager et que je continue d'appréhender, c'est comment est-ce que je suis source de ma propre pensée et de mon propre développement. Et donc, régénératif et vivant, dans ce sens-là. Une des choses que disait Carol Sanford, c'est euh, si je réutilise une idée que j'ai déjà eue, alors ça n'est pas vivant. Je dénature ma propre pensée, je dégrade ma propre vivance. Hein, elle parlait pas de vivance, mais voilà, si j'amène à mon sujet. Et donc, euh, pour moi, c'est vraiment un travail d'ordonnancement, de bien. Elle propose, Carole, des approches très structurées. Il y a toute une technologie pour ordonner les différentes dimensions des systèmes vivants et penser en système vivant et organiser aussi ces notions-là. Et donc, je continue à cheminer avec, bah d'ailleurs, j'ai un de ces ouvrages que je dois lire ce week-end sur mon bureau. Je continue à cheminer avec ces travaux qui sont denses. C'est euh, une matière en travail pour pouvoir devenir source de sa propre pensée pour moi, de ma propre pensée. Et ça m'a beaucoup éclairé par rapport au travail des vivances, notamment à l'endroit où euh, une des prises de conscience que ça m'a permis de faire, c'est tout ça n'a de sens, ces ateliers et ce travail de vivance, que si ça continue à être vivant au-delà et que l'expérience de vivance que je vis, par exemple, avec toi, Jean, pourra ensuite continuer à être vivante dans tes cercles à toi. Hein. Et donc, Carole parle de système anidé.
dans le côté, il ne s'agit pas juste de moi avec moi à un instant T, mais il s'agit de comment je vais déployer en système vivant cette expérience que je fais du vivant en moi. Et là, ça me ramène à ce qu'on disait tout à l'heure sur la grande responsabilité et l'exigence que nous avons en tant qu'être humain. Et là, du coup, tu amènes une notion qui me paraît très, très importante, au fond, quand tu parles de pas s'arrêter sur une pensée, que si je commence à répéter ma pensée, déjà, je sors du vivant. C'est comme si tu nous proposes de passer d'un mode dans lequel on aurait tendance à capitaliser sur, sur nos acquis, notre pensée, nos réalisations, à édifier des systèmes. Parce que je crois que c'est vraiment important de souligner que tu n'édifies pas un système. Au contraire, tu t'inscris dans une dynamique, tu t'inscris dans un flux. Ça se Mm. renouvelle tout le temps et on sort, je dirais, de la logique capitaliste. Je n'ai pas envie de faire de la politique, mais c'est un clin d'œil. On sort de la logique de capitalisation, en tout cas, pour être dans le flux du vivant. Le vivant, c'est un flux, si je comprends bien. Mm. Oui, merci Jean. Et donc en ça, peut-être, on est arrivé à la dernière page, ça nous ramène à la première page et le mouvement que nous observions et que tu pointais sur la belle illustration d'Oriane, hein. Donc oui, il y a vraiment cette notion de mouvement. Et quand tu parles de capitalisation, l'endroit où cette capitalisation, cette structuration, ces boîtes, hein, ces enfermements, ces étiquettes nous endorment. Et donc, il y a un curseur, ça n'est pas blanc ou noir, mais comment rester éveillé et comment régénérer sa propre pensée et son expérience de vivance ici et maintenant, en prenant sa responsabilité d'être humain et qu'en faire derrière. Comment la développer? Parce que faire, on serait déjà de nouveau dans le faire humain. Mais voilà, si on parlait de Carol Sanford, elle parle beaucoup de développement. Comment continuer à la développer? Merci, c'est très éclairant et c'est très inspirant. Je vais Mm. arrêter le partage. On va revenir. Hop, voilà. Euh, et du coup, à partir de là, j'ai envie de t'inviter à, hein, tu l'as déjà évoqué, mais au-delà de l'individu, quelle est l'importance, de ton point de vue, d'une telle démarche dans le monde dans lequel on vit? Tu vois, tu l'as déjà placé, mais j'ai l'impression que ça a vraiment un sens. Ça s'inscrit, je dirais, est-ce que moi, j'ai ma compréhension à moi, c'est que ça semble s'inscrire dans une écologie globale euh, qui cherche à devenir consciente à travers des personnes comme toi qui élaborent de nouvelles démarches pour se relier au vivant. Mais toi, que tu le dirais comment? Mm. Bah, d'abord, quand tu me dis ça, j'ai envie de raconter que, anecdote d'il y a une dizaine de jours, j'ai découvert qu'il y a une autre expérience qui s'appelle Vivance, un autre type d'activité. Mais voilà, moi je suis en Belgique et là ils sont à Bordeaux, je leur ai pas encore parlé. Ils sont dans une démarche de création d'alliances. Et comme je leur ai pas encore parlé, je peux pas dire beaucoup plus de ce qu'ils font, mais quand tu dis quelque chose qui cherche à émerger, oui, peut-être que nous sommes plusieurs, ou certainement que nous sommes plusieurs à nourrir, à la fois toi avec ton travail de rêve, cette expérience de vivance. Voilà, que nourrissons-nous de manière, chacun avec sa singularité, mais quelque part conjointe. Et quand tu parlais d'écologie, et que je citais la manière dont j'ai été stimulée, notamment par toi, pour me mettre au clair sur mes sources, euh, ce que je crois, c'est qu'il s'agit de la vision du monde, de ce qu'on pourrait appeler une cosmologie. Et donc, quel regard portons-nous aujourd'hui sur le monde dans lequel nous sommes et comment voulons-nous le développer? Moi, c'est à cet endroit-là que mon intention de vivance est très forte, avec ce curseur un peu particulier qui m'a pas mal confronté à moi-même, de me dire que euh, j'ai mes convictions propres qui sont assez fermes et en même temps, c'est très important pour moi de laisser de l'ouverture. Et donc, je ne veux pas être idéologue ou didactique ou dire la réponse parce que moi-même, je ne sais pas, et que je suis en cheminement à cet endroit-là dans ce qui est en train de se développer. En tout cas, dans la démarche des vivances, il y a, quand je parle d'acte vital, hein, ou de ce geste inestimable, il y a pour moi, comme le disait Annick de Souzenel, un caractère d'urgence à prendre en main notre responsabilité de sentir le vivant à l'intérieur de nous-mêmes. Et ce qu'il en adviendra, ce que nous en ferons individuellement et collectivement, ça va appartenir à chacun d'entre nous, certes,
Mais c'est plus une question de est-ce qu'il faut y aller ou pas. Jung aimait citer Hölderlin qui disait plus grand est le péril, plus grand est ce qui sauve, plus grandit ce qui sauve. Et en effet, on dirait qu'il y a plein d'initiatives qui fleurissent, un peu comme le printemps. Mm. Pour ma part, dans ma propre démarche, justement, j'aime accompagner des démarches créatives comme la tienne, parce que je crois que ça a beaucoup d'importance et que tout seul, on ne peut rien, mais que c'est grâce au fait qu'il y a quelque chose de contagieux dans la démarche créatrice, qu'on s'allie les unes les uns aux autres, qu'on peut enclencher quelque chose. Peut-être encore sans être, j'ai bien entendu que tu n'es pas idéologue, que tu n'as pas de théorie, système à proposer, mais tu as évoqué ce mot de cosmologie. Dans quelle cosmologie t'inscris-tu? Qu'est-ce que tu peux nous dire de la cosmologie? Mhm. Euh, alors, tel que à cet instant T, je la comprends pour moi-même. La première caractéristique, c'est qu'elle est en devenir. Hmm. Et donc, c'est une matière vivante, ça se travaille. Voilà, j'ai l'impression de mieux appréhender de quoi ça parle. Et j'ai un petit peu parlé du travail de Carol Sanford. C'est une des activités dans mon quotidien qui me fait travailler sur ce niveau cosmologique. Euh, le côté de l'évolution, de l'expérience intime incarnée, hein, et ça, je m'appuie beaucoup sur tous les travaux d'Annick de Souzenel. Donc, il y a un cheminement qui est lié à l'expérience du corps qui s'incarne dans la matière. Donc, c'est pas de l'abstrait, c'est du très concret et du solide et du quotidien et du vivant. Euh, il y a la dimension de voir se rejoindre, et j'ai envie ici de dire que c'est grâce à toi aussi que les vivants sont nés. C'est à la suite d'un travail sur un rêve, hein, euh, par rapport à un décodage d'un rêve que nous avons fait ensemble, hein, à l'écoute de ce rêve-là, que le terme de loi ontologique humaine m'est venu très clairement en me disant, mais en fait, c'est ça, ce sont ces lois qui sont là, qui sont inhérentes à notre vie d'êtres humains. Et c'est pas des lois qui sont imposées de l'extérieur, elles sont euh, présentes par construction dans nos vies. À nous de voir si nous avons envie d'en avoir conscience ou pas. Et donc, avec les vivants, c'est par là que je suis allée chercher. Et ça permet de, pour moi, un peu comme ce que j'ai beaucoup aimé dans les travaux, ce que j'ai compris du travail de Teilhard de Chardin, c'est la manière dont la spiritualité et la science œuvraient conjointement à une compréhension de l'univers. Euh, c'est c'est- c'est important pour moi de continuer à être témoin de ça. Et on a aussi parlé ensemble de Marie-Madeleine dans son cheminement en tant que témoin et d'une réalité qui n'était pas forcément, qui ne lui donnait pas la place. Et j'en parle avec prudence parce que voilà, elle a eu cette place très particulière. Voilà, comment pouvons-nous être témoins à cet instant-là de nos vivances? Et en évoquant Marie-Madeleine, on invoque quelque chose aussi du féminin, de la féminité sacrée, peut-être justement appelée en urgence à, Oui. à Et répondre je ne aux l'ai pas besoins. nommé, mais voilà, on a parlé de euh, l'origine du travail pour moi qui a aussi été dans cette blessure du dos. Elle est venue me toucher dans le, l'ancrage corporel de la féminité, dans la zone du bassin. Et donc oui, certainement, pour moi, il y a beaucoup de liens à cet endroit-là. Merci Emmanuel, c'est passionnant, hein. Je peux témoigner puisqu'on on parle régulièrement du développement de ces vivances. C'est une démarche complètement passionnante. Euh, on approche de la fin de cet entretien. Le mot de la fin, qu'est-ce que tu auras envie de partager, de dire pour conclure cet entretien? Euh, Ben, j'ai envie de partager ce qui est présent là pour moi. Je me vois marcher sur une ligne de crête, de rester avec quelque chose de très concret, de pratico-pratique, d'une expérience directe, de pas percher, et en même temps qu'il y ait beaucoup de profondeur, de solidité, de socle dans ce que je propose. Euh, et donc j'espère que pour les personnes qui nous écouteront, cette ligne de crête transparaîtra suffisamment. Et je crois que ça, c'est quand même un des enjeux, c'est d'aller dans ce niveau de subtilité
euh, que représente ce que c'est que d'être un être humain, tout en l'intégrant dans nos sociétés telles qu'elles sont, avec les structures, le capitalisme et tout ce que tu as décrit tout à l'heure. Comment est-ce que nous pouvons donner vie à cette dimension intérieure du subtil dans le monde tel qu'il est maintenant? Ça ne veut pas dire que je souhaite qu'il reste tel qu'il est, mais en tout cas, il est comme ça. Et donc voilà, comment dépassons-nous la dualité apparente pour pouvoir être en contact avec nos vivances ici et maintenant de manière très accessible. Hmm. Merci, je crois que tu rends déjà, d'ores et déjà, ces choses très accessibles, justement, dans la façon dont tu partages. Moi, je peux témoigner de ce que, en ayant vu se développer justement les vivances à partir d'un rêve, tu vois, tu évoquais ces quatre cadrans. Comment d'emblée, hein, le Jungien que je suis peut voir un mandala et donc peut voir une expression du soi. Comment tout ce travail, il relie le haut et le bas, qui relie le spirituel, quel gros mot, mais avec le corps, la présence, il y a cette dimension de complétude, de plénitude que tu nommais. Et euh, voilà, ce que tu as évoqué, ces quatre cadrans dessinent déjà ces quatre éléments, une fleur, un- une complétude, un mandala. Donc, j'attire aussi l'attention de nos auditeurs sur le fait que de telles émergences, c'est pas simplement le fait d'un moi qui pense, mais il y a un soi qui est au travail. Un grand merci, Emmanuel. Un tout dernier mot de la fin, quelque chose que tu veux dire avant qu'on arrête cette... Bah, merci d'avoir nommé le soi. Là aussi, je me sens timide à le nommer. Et pourtant, bien sûr qu'il y a quelque chose qui me dépasse dans ce travail de vivance et par lequel je me laisse traverser avec ton aide pour me mettre à l'écoute de ce qui est là et qui va bien au-delà du petit moi, ça c'est clair. Hmm. Merci beaucoup pour l'opportunité d'enregistrer ce podcast avec toi et pour tout l'accompagnement. Et puis bonne écoute à Eh nos ben, auditeurs. merci, Emmanuel, bienvenue. Puis en fait, je nous donne rendez-vous, ça va continuer à se développer, donc si ça se trouve, dans 2 ou 3 ans, on reprendra le fil de cette conversation, puis on verra où sont allés les vivants. Ça pourrait aller loin, très loin. Avec grand plaisir. Merci Jean. Bienvenue.